Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, là ça démarre, ça a démarré à peine j'ai appuyé, on me dit clan, communauté, entourage, toxique. On me montre le cœur de deux personnes et on me dit agrippé, arraché, manipulation, trahison. Oh. Il y a une histoire d'escroquerie financière pour certains, pas tous. Ok. Vampirisation. Bon, écoutez, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui nous regardent ici et maintenant, au nom de l'Éternel, notre Dieu, miséricordieux, s'il vous plaît. Alors oui, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai des gants là. J'ai un soin en fait. Rassurez-vous. Ok. S'il vous plaît. Pour les belles âmes qui nous regardent. Ok. Ok. Ouais. J'ai des gens qui cherchaient... Alors, oh, là, j'ai... il y a une personne, non, des personnes. Alors, c'est bizarre parce qu'on me montre une personne qui souffre, qui a littéralement le cœur arraché. Et ensuite, à côté, on me montre une personne... ok, énergie masculine, rattachée à une communauté, un groupe, un clan, une famille, des amis. Ok. Lui, il a beau être seul, il est rattaché à ça. Et on me dit, on me montre, parce que je vois vraiment plusieurs personnes. Tous avaient un objectif, je suis désolée, l'argent. On me dit argent, argent, argent. Projet. Projet qui tombe à l'eau, escroquerie. D'accord. La personne que je vois, l'énergie masculine, si ce n'est pas vous, que c'est elle, par l'autre, l'ex, ou votre autre. C'est quelqu'un qui s'est fait arnaquer. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Pardonnez-moi. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui a pris son karma. Et c'est, comment dire, dans d'autres cas, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait... qui a pris son karma, on me dit, pour vous avoir abandonné. Ce que je vois, c'est quelqu'un maintenant qui est tête baissée, qui avance, mais... En ce moment, là, je le vois, même dans les guidances privées, tout ça, les retours qu'il y a, c'est incroyable. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de retours, ils ne sont pas bons. Ce sont des retours intéressés, toxiques. Ils me disent pervers aussi. Ouais. Oh. C'est quelqu'un, votre ex, donc il a fait un mauvais choix pour justement de l'argent. Il est parti, me dit pactiser avec le diable, je suis désolée. Ok, parce que ce sont des énergies, les gens avec qui il a interagi, les gens avec qui... Ok. Pour certains d'entre vous, il vous a abandonné et il est parti se marier avec une autre énergie pour de l'argent, parce que sa famille, la famille de celle-ci, sont convaincus d'un projet. Certains sont des amis, une alliance.
des complots pour le faire tomber. D'accord. Pour certains d'entre vos ex, ce n'était pas forcément des gens fortunés, mais c'est quelqu'un qui avait de l'or entre les mains. Il a été utilisé et tel était le plan. Pour d'autres, c'est de l'argent. Quelqu'un qui avait de l'argent ou vraiment quelque chose de côté. On me dit vraiment un pécule et c'est ce que je... Moi, je vois en fait, il me montre des lingots cachés. Pas forcément en France. Ok. Je suis désolée. Ouais. On me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous n'en avez même pas vu la couleur. Oui. Certains d'entre vous, vous n'étiez même pas au courant. Et depuis qu'il a acté la fin, ou qu'il y a eu une fin à votre histoire, parce que pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez acté la fin parce que vous n'avez pas accepté cette situation, vous étiez l'officiel, vous n'avez pas accepté de passer en non officiel. Vous avez raison. Hein. Ils vous disent ne regrettez surtout rien parce que vraiment vous avez raison. Et moi je vous le dis aussi, vraiment de tout mon cœur, vous avez raison. On ne touche pas un homme marié et voilà, c'est son choix. Il a voulu prendre autre chose, c'est qui vous était pas destiné. Ouais. On me dit vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec lui pour enfin grandir, apprendre, vous corriger, ne plus répéter les schémas du passé afin de vous préserver et de vous donner l'accès au bonheur. Un bonheur sain, équilibré. L'équilibre est juste. Et le bonheur est un droit pour ceux qui agissent comme il se doit en respect de leur âme et de leur être. Et là, à ce moment-là, on vous montre vos corps en fait complètement et on vous dit c'est vraiment ouais, vous respectez. Ouais, c'est quelqu'un depuis qu'il a mis une fin. Regardez. Il s'est enfermé lui-même dans un piège. Il se sent comme emprisonné. Il se sent abusé. C'est quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû... Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui a perdu sa chance. Vous. C'est quelqu'un qui a perdu sa chance. Il vous regrette. Il vous regrette parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu. Là. On me montre vraiment quelqu'un qui... Même la santé, il y a du dégât. Oui, il y a du... je vous dis, c'est... Ok, c'est aussi quelqu'un qui peut être enfermé dans un contrat de travail, quelque chose de pénible, quelque chose de dur à vivre. Ouais, pour beaucoup. C'est pas que certains, c'est vraiment beaucoup. Pas tous, hein. Pour d'autres, c'est vraiment un mariage, un problème d'argent dilapidé. Il y a vraiment, j'ai ça aussi, beaucoup. Mais pour beaucoup d'entre vos autres ou vos ex, c'est vraiment une histoire. Je vois plusieurs personnes, des groupes qui étaient autrefois amis, qui sont devenus ennemis. C'est quelqu'un qui voit le vrai visage de son entourage. On me dit que vous saviez et vous aviez prévenu. Oui, vous aviez prévenu. Allez, ouais, ok. Pas. C'est quelqu'un qui va quitter. C'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui va lâcher. Là, on me dit c'est quelqu'un qui ne rêve et qui prépare là maintenant. Mais depuis déjà plusieurs mois, hein, qui prépare son départ. Il se peut, alors si votre ex il est de nationalité ou d'origine étrangère, il se peut qu'il vous contacte en vous disant je vais partir à l'étranger, je vais rentrer chez moi.
quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est détruit. Quelqu'un, on me dit, qui a appris la leçon de sa vie. Oui, il a pris la leçon de sa vie. Hein. C'est vraiment ça. Ok, c'est quelqu'un qui veut partir de manière définitive. Ouais, qui veut retenter sa chance ailleurs. Ok. Ouais, retenter sa chance ailleurs. Il va retenter sa chance. Il y a de grandes chances, soit dans un projet immobilier, soit avec un commerce à l'étranger. Mais c'est quelqu'un qui vous regrette. Ok. Pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, certaines, là majoritairement, je m'adresse à des femmes. Majoritairement, mais pas que. Cette personne risque de vous demander de la suivre à l'étranger. C'est quelqu'un qui va partir. Hein. C'est quelqu'un qui va partir pour acter un changement dans sa vie. Parce que c'est plus possible. Là, comme ça, c'est plus possible. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va... Ah, j'ai l'émotion que j'ai. En plus, je vous dis pas, j'ai des odeurs. Il est stressé, il est en état de stress. Il fait comme des crises paniques. Et ces crises paniques, c'est comme si ça provoque des sueurs, mais des sueurs malodorantes. Je suis désolée. Ouais. Et ça, je le sens chauffer, même son visage. Il est ravagé. Il est ravagé même dans sa santé. Il a été dépouillé jusqu'au plus profond de lui-même. Je vous dis même pas, là, c'est comme si il avait le cœur qui était tombé à l'intérieur. Là, je le sens, c'est douloureux, ça fait mal. Ah, ça... Voilà. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas vous avoir épousé, vous. Il le regrette, je vous dis même pas. C'est pas qu'il vous regrette un peu, c'est pas qu'il il vous regrette vous, il regrette vos rires, il regrette vos câlins. Moi, je vois qu'il regrette tout. C'est-à-dire, chaque instant, je vous vois allongé en train de parler dans votre lit. Je vois des gens, ok, des couples, je vous vois, main dans la main, ou le tenir par le bras, en plein public. Oui, il vous regrette. C'est vraiment du... Oh, ok. Pour certains d'entre eux, il y a eu de la manipulation énergétique. On me dit, dis pas certains. D'accord. Pour beaucoup, il y a eu des manipulations énergétiques. On me dit vraiment pour vous séparer. Il regrette de ne pas vous avoir épousé. On me dit choisir l'autre, d'avoir choisi l'autre. Ou bien d'avoir choisi les autres. Il y a des histoires de clans, de familles, je vous dis des groupes d'amis, vraiment des clans, de communautés. Il vous regrette. Et il aimerait aujourd'hui vous prendre comme épouse. On me dit, oh là là, pour beaucoup d'entre vous, la majorité, quand il va faire sa demande, soit avant de partir, soit une fois parti, mais moi, j'ai vraiment... C'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a peur parce qu'il sait à quel point il vous a, pardonnez-moi, mais torturé intérieurement, émotionnellement, psychologiquement. C'est quelqu'un qui a peur. Il a peur de revenir vers vous. Mais il va faire le... Parce qu'il a tout perdu. Il va finir, mais là pour l'instant c'est encore difficile. Ouais, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de repenser à vous et c'est quelqu'un qui est désespéré. Regardez. Voilà. Ça c'est lui. Il pense, mais c'est dans l'aspect négatif, c'est-à-dire c'est enfin, positif pour lui parce que quelque part ça lui permet de se réélever.
Ok, c'est quelqu'un qui n'avait pas de bonne base de départ. Il y a eu un problème éducationnel dans son enfance. Il a transféré sur vous, projeté sur vous, des choses qu'il a subies lui-même, des injustices, du dénigrement. Aujourd'hui, il le comprend, il le réalise, mais c'est trop tard. C'est fait. Ah, elle fait mal cette guidance. C'est triste. Maintenant, il réalise qu'il vous aime. Il réalise qu'il n'aurait jamais dû agir. En fait, il a fallu qu'il se prenne ce qu'il vous a fait, qu'il se le prenne en pleine figure, mais de façon vraiment décuplée, pour qu'il réalise que c'était cruel ce qu'il vous a fait. Ouais, il réalise, on me dit, dans sa tête, il se dit, j'ai été cruel, inhumain. Les animaux sont bons, hein. Mais lui, il dit un animal. J'étais pire qu'un animal. Je sais pas. Alors, ça parlera peut-être à quelqu'un. Hein. Peut-être qu'il parle comme ça. On me dit, j'ai été pire qu'un chien. Les chiens, j'aime trop les chiens. Trop. Mais là, je sais qu'il est... Ouais, vous voyez? Il pense à vous. Il a beau regarder, il a beau être face à des changements, à un avenir, il pense à vous. Là, vous êtes seul dans sa tête. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que ça. Voilà, c'est quelqu'un qui organise. C'est quelqu'un qui organise son départ là. C'est quelqu'un qui organise son départ. Ouais. Ouais. Ok. On parle bien de lui, hein. C'est dommage. Alors, ok. C'est quelqu'un en fait qui organise son voyage, mais on me dit, vous voyez, par rapport au mariage, parce qu'elle est tombée dessus, ils me disent que si, c'est vraiment ça. Ils pensaient s'enrichir avec cette union, cet autre mariage. Alors ça peut être, là c'est pas forcément un mariage avec une femme ou avec un homme, c'est vraiment, alors il y a des mariages, je vais pas vous mentir, c'est carrément, il a pris quelqu'un d'autre au-dessus de vous, au-dessus, par-dessus vous. Oui, faisant de vous la non légitime alors que vous étiez l'officiel, quoi. Oui. Et en fait, on me dit qu'il pensait que ça allait être fructueux, juteux. Alors, c'est quelqu'un qui a des fantasmes dans sa tête avec de l'argent qui sont assez terribles. Je vais pas en parler, mais bon. Ouais, c'est maladif quand même, hein, par rapport à l'argent. Et en fait, c'est quelqu'un qui en ressort pauvre, perdu, abattu. On m'a dit c'est quelqu'un qui a été affaibli par le choix qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réalise que vous, en fait, même si vous étiez différente d'eux, parce qu'il y a aussi pour certains, il y a des différences de culture. Donc, on me dit que même si vous étiez, comment dire, différente, ouais, ou différent de lui et des gens qui l'entourent, il réalise que, en fait, vous étiez saine. Vous étiez saine, bienveillante, mature, réfléchie. On me dit, ok, il me dit, votre seule erreur a été de lui faire confiance par amour. Et d'avoir voulu à tout prix sauver cette histoire. Ok, là j'ai un masculin qui me dit je n'étais pas sauvable. J'ai aussi une féminine, ouais, ok d'accord. Donc là j'ai des ex masculins et féminins.
mais énergie masculine. On me dit, je n'étais pas sauvable. Seul Dieu pouvait me sauver à travers mes choix, à travers la récolte de mes choix, la somme de mes choix. En fait, c'est quelqu'un qui se dit qu'il ne retrouvera pas quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui, on me dit, en est conscient que vous étiez l'occasion de sa vie. Le cadeau de sa vie. Pas l'occasion, c'est le cadeau. Aujourd'hui, il vous voit comme on me dit, sa divine féminine. Il est conscient qu'il y a quelque chose entre vous. Il ne sait pas quoi. Pour beaucoup, ils ne savent pas quoi. Pour quelques-uns, ils se sont renseignés. Parce que ce lien, en fait, ce lien-là, c'est pour lui ou elle, c'est fascinant. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti, qui a fondé un foyer ailleurs pour la majorité. Ça a été, regardez, uniquement de la triche et aujourd'hui dispute au tribunal. De toute façon, il y a des affaires en justice, mais c'est plus par rapport à des escroqueries. Vraiment, j'ai des escroqueries. Ouais. Et là, j'ai vraiment la fin sur ce foyer. Hein. Le foyer qu'il est parti fonder ailleurs, j'ai la fin. J'ai la fin. Ok. Oh là là. Il se peut que ce soit quelqu'un qui a eu des enfants. Pour beaucoup, on me dit, pour beaucoup. Des enfants ailleurs. C'est un grand problème. C'est quelque chose... Regardez. Regardez le regard du petit lapin. Regardez les yeux. Alors, je sais pas, c'est comme ça ici. Regardez les yeux. C'est comme ça qu'il regarde son enfant. Et avec pitié. Avec le cœur serré. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui attend des décisions de justice pour acter son départ. Alors, il y a soit un départ, je vous dis soit un départ, soit... Alors, c'est pas forcément changer de pays. Hein. Pour certains, c'est vraiment changer de région, tout refaire, tout redémarrer à zéro. Ok, d'accord. On me dit qu'il vous observe. Voilà. Il attend une décision de justice par rapport à une femme. Concernant une femme, moi, j'ai vraiment... Escroquerie, séparation, divorce, abus de faiblesse. Il y a aussi des problèmes dans le cadre de société. Abus de biens sociaux. Escroquerie aussi. Ok. On vous dit par rapport à une femme privilégiée. Une femme qui a... Alors on me dit... C'était pas forcément une femme privilégiée. Pour beaucoup, c'était une femme qui lui a fait croire qu'elle était privilégiée. C'est une énergie féminine qui lui a fait croire. C'était même pas une énergie féminine, pas forcément. En tout cas, quelqu'un qui lui a fait croire qu'elle était vraiment privilégiée, qu'avec elle ou avec lui, il n'y aurait pas de problème d'argent. Il y aurait une croissance dingue, vraiment, une croissance, oui, exacerbée. Et c'était juste pour soit le vampiriser, soit utiliser le fait qu'il ait, comment dire, de l'or dans les mains, soit vraiment, on me montre les lingots d'or, là, cachés. Pas forcément en France, hein, mais on me montre cet argent. On me dit, il savait. Les autres, hein, le clan, les gens, les malveillants. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui prend plaisir à vous voir. C'est quelqu'un qui ressent de la passion vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ressent une passion, mais on me dit une passion douce.
En fait, il vous respecte aujourd'hui comme il ne vous a jamais respecté auparavant. C'est-à-dire que ça, au moins, il vous voit tel que vous êtes aujourd'hui. Il a fallu tout ça. C'est quelqu'un qui cherche une ouverture pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui se dit, c'est pas gagné, s'il vous plaît. Ok. Oui. C'est quelqu'un qui aimerait reformer un avec vous et qui veut vous reséduire à nouveau. Ouais. Mais il a peur. Oh là là, il a peur. Je sens le trac. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait retrouver des moments d'intimité avec vous. Pour certains d'entre vous, on me dit que ça, rien que d'y penser, ça vous dégoûte. Je suis désolée. Parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Ouais. Je vous dis, c'est quelqu'un qui cherche une réouverture et vous. En fait, là, j'ai la simplicité avec les deux verres, mais là, c'est vraiment, j'ai quelqu'un qui veut faire des choses avec vous, vraiment vous inviter pour un week-end ou voilà, un pique-nique, des restaurants, des journées voilà, à la plage ou en campagne ou en montagne. Enfin bref, j'ai quelqu'un qui veut faire des choses avec vous qu'il n'a jamais pensé à faire avant. Ouais. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous voit... voilà, quelqu'un... vous devez être assez éloquent. Vous savez parler, vous savez vous exprimer vos sentiments. Et lui, c'est quelqu'un qui se prépare. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est à distance de vous, qui va vous donner des nouvelles. Et là, je vois en guidance privée, j'en ai énormément, énormément. Ok. C'est quelqu'un qui va... qui va essayer de vous rendre visite. Et qui lutte, hein. Pour l'instant, il lutte avec lui-même parce qu'il a peur. Ok. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver des repères dans sa vie. C'est quelqu'un qui a été détruit. C'est quelqu'un qui est... il est observé aussi par cette famille, ce clan, cette communauté. Il est observé, hein. Il est surveillé. Il est vraiment surveillé, hein. Ils ont peur que vous vous retrouviez. Et ils ont peur de ce qu'ils peuvent faire. Ils se disent que... Ok, d'accord. Ils se disent que si vous revenez ensemble, alors à ce moment-là, il sera beaucoup plus fort. L'impact qu'il pourrait avoir sur eux sera beaucoup plus intense. Ça leur fait peur. Ouais. C'est quelqu'un qui cherche à fuir la toxicité. Là, il est en train de tout mettre en place pour fuir la toxicité. Ce clan, cet entourage toxique. Je suis désolée, on me dit pourri. Ouais, c'est quelqu'un qui a été patient quand même. Hein. Cette histoire, elle a duré. Hein. Si vous me dites, ça fait 6 mois qu'on s'est séparés, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ouais, voilà, bravo. Vous avez coupé avec la dépendance affective. Ok, vous avez peut-être repris une activité ou vous envisagez d'en reprendre une. Mais dans tous les cas, j'ai, comment dire, la délivrance de cette dépendance affective et la guérison. Vous guérissez, soit vous avez finalisé votre guérison, soit c'est en cours de finalisation. Je dis bien finalisation. C'est pas les premières étapes. Donc là, je parle à des gens qui sont... Ouais.
C'est mes séparations minimum 2 ans, 3 ans. Minimum, minimum, minimum. Quelque chose de très intense, très fort. Oui. S'il vous plaît. Ok. Ok. C'est quelqu'un qui va revenir, certes. Mais vous allez avoir un choix à faire parce que l'univers vous ramène un cadeau. Un cadeau dans votre vie. On vous ramène quelqu'un que vous êtes en train d'attirer de par votre énergie, de par votre transformation. Et on me montre votre cœur qui s'ouvre. Et dans votre cœur, je vois une lumière blanche, blanche, magnifique. Vous l'attirez. Vous attirez une belle personne. L'âme sœur, ok, d'accord. Vous attirez. De toute façon, c'est l'année là où cette année, là, 2025, où il y a énormément d'âmes sœurs qui se rencontrent. Et moi-même, je vois aussi des âmes sœurs, alors que ce soit amical, que ce soit là, c'est amoureux. Hein. C'est pas. Parfois, je peux le dire en tant qu'amical. Alors, ça se peut, hein. Mais là, c'est vraiment une âme sœur que vous allez attirer. Quelqu'un qui vient à vous, en fait. Parce que vous l'attirez, parce que vous guérissez, vous avez appris, vous êtes. Vous n'avez plus vous ne faites plus les schémas répétitifs comme avant. Vous ne provoquez plus. Vous n'êtes plus votre auto-saboteur. Donc, vous pouvez accueillir ce lien d'âme dignement, sainement. Oui. Ça y est, on me dit que lui, il a son karma, mais vous, votre karma, ça y est, il est épuré. Hein. Vous avez acté, vous avez changé ce que vous deviez faire. Oui. J'ai une connexion d'âme qui arrive. J'ai une connexion d'âme qui arrive. Alors, hop. Je vais vous prendre un message, puisque là, on me dit c'est... Voilà, c'est quasiment bon. Ok. Alors, s'il vous plaît. Merci. Ah, mais les autres, ils n'ont pas sauté comme ça. Ok. Alors. Oh, pardon. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant le sera bientôt annoncé. Tout sera bientôt annoncé. Je vous dis, j'ai du mal à voir sur ces cartes. Ça brille trop. Tout sera bientôt annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. De très, 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 très belles rencontres. Ok. Ok, d'accord. Alors, j'ai des personnes qui... Ouais, l'aide. Alors, sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure. Qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Mais si vous allez être invité et que vous allez... c'est que je pense que vous allez être avec les bonnes personnes. On me dit oui. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais. Car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et c'est pour votre plus grand bien. Ils me disent assurément. Ouais, j'ai vraiment des gens qui vont là, vous allez recevoir vraiment plusieurs invitations. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu et apprécié à leur juste valeur. On vous demande vraiment...
d'être, comment dire, de vous aimer, de prendre soin de vous. Ouais. C'est pas comme il vous a abandonné, il me sortent l'abandon. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Alors, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. C'est ce que vous ressentiez avant avec lui, parce qu'il ne faisait rien avec vous, parce qu'il ne vous considérait pas à votre juste valeur, il ne la voyait même pas. Il voyait en vous que l'énergie qu'il prenait de vous, pas la belle personne entière que vous étiez. Alors, une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Moi, j'ai des gens qui ont déjà fait le nécessaire là. Ok, on me dit c'est oui, vous avez déjà fait le nécessaire. Justement, c'est ça qui vous est, ok, qui vous a permis. Alors, j'ai pas forcément des gens qui ont vu des thérapeutes ou des thérapeutes de l'âme ou non. J'ai ouais, j'ai des personnes qui ont parlé soit avec une amie, un entourage. Alors, j'en ai quelques-uns qui ont discuté sur des... Alors, je sais pas, on me montre des réseaux sociaux. Alors, faites comme vous voulez, comme d'habitude, je vous le dis. Moi, je suis anti-réseaux sociaux. Je n'ai pas, même pas de compte personnel, ni professionnel, ni personnel, ni sur TikTok, ni... Enfin, tout ce qui est basse fréquence, tout ce qui est bas vibratoirement, je n'en ai pas. Ni... j'ai vraiment pas ni Facebook, je vous dis, ni TikTok, ni Instagram, rien. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous souhaite l'élévation au niveau spirituel et au niveau énergétique, que vous soyez comme moi allergique à ces sites-là. Parce que ces sites-là, ils ont un but très particulier et ça, je ne peux pas en parler. Voilà, je ne peux pas en parler comme ça. Ah, enfin bref, moi j'ai vraiment des gens qui ont discuté avec d'autres sur... comme des forums. Ça vous a aidé, l'expérience des autres. Mais il y a aussi voilà, vous avez trouvé une épaule, une oreille au moment où il fallait. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont aujourd'hui dans votre vie. Ça a été peut-être des personnes pour certains qui ont été de passage. Et c'était voulu. Oui, voilà. En tout cas, moi, pour moi, vous êtes là, on me dit, si vous n'êtes pas... là, vous êtes soit en train de finaliser votre guérison, elle se finalise d'elle-même, ouais, on me dit, vous vous autorégulez, soit c'est déjà fait. Et ouais, on me dit que ça va attirer à vous de beaux changements, de belles choses. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.